Numéro 1 qui est Makoso. Écrivez des échecs. Tu vis les mêmes problèmes chaque année. Toi, ta vie, là, en 2018, c'était galère. En 2019, c'était galère. En 2020, c'était galère. Tu as prié, tu as gêné, tu es gêné. Tout est gâté. Il faut t'asseoir. Il faut te dire une seule chose. C'est que tu n'emploies pas la bonne méthode. Il y a 12 erreurs. 12 erreurs que vous ne devez pas commettre en 2021. En 2021, la première erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de compter sur quelqu'un. Oui. En 2021, mon ami, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. La Bible dit, Jérémie chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. On n'a pas dit ainsi parle Makoso. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie ou qui met sa confiance en l'homme. Qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En deux mots, ça veut dire maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. La Bible dit, si tu comptes sur ton papa, tu comptes sur ton oncle, tu comptes sur ton pasteur, tu comptes sur ta grande soeur qui est aux États-Unis pour réussir, tu es maudit. Tanti, tonton, on dit tu es maudit. Dieu dit ton maudit si tu comptes sur quelqu'un. Parce que la seule personne qui tu dois compter en 2021, c'est l'Éternel et c'est sur toi-même. Toi-même. Le jour de ta naissance, tu étais seul. Le jour de la naissance de ton oncle, qui tu comptes, il était seul. Donc tu n'as pas le droit de compter sur quelqu'un. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Deuxième erreur que tu ne dois pas commettre en 2021, c'est de perdre ton temps à t'occuper de la vie des autres et des voisins. Car on n'a qu'une seule vie. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ne t'intéresse pas, ne perds pas ton temps à t'occuper de la vie des autres. Parce que le temps est le deuxième nom de Dieu. La seule chose que tu ne peux jamais rattraper, c'est le temps. Troisième erreur que tu ne dois pas commettre, te laisser distraire par l'effet de la mode. Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne dois à personne. Tu es en compétition avec personne. C'est l'effet de la mode qui te met en retard. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, au lieu de te concentrer sur ton commerce, au lieu de te concentrer sur les 5 ans qui viennent, la deuxième chose que tu dois éviter, c'est d'aider bêtement les gens dans ta famille qui sont juste là pour t'amener à dépenser et à rendre des services inutiles. Cinquième erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut continuer de marcher avec les gens qui ne croient pas en toi. Les faux amis avec qui tu marches, qui ne croient pas en toi. C'est ça qui est la vérité. Et la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Ça n'a pas changé. Proverbe chapitre 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ah! C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Proverbe chapitre 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a. C'est pas pour son bonheur, c'est pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. En 2021, on ne se fait pas des amis. On se fait des amis plutôt par intérêt. Qui peut te faire avancer en 2021? Pauvre plus pauvre est égal à la misère. En 2021, tu t'assois puis tu cherches les opportunités d'amitié par intérêt. Quand tu apprends qu'il y a un homme riche, va devenir son ami. Vous pouvez parler des échanges commerciaux, des échanges économiques. La sixième erreur que tu ne dois pas commettre, tu ne dois jamais douter de toi-même en te renfermant sur toi pour regarder les autres avancer. La septième erreur qu'il ne faut pas commettre, évite la mort. Je vais t'expliquer. Mais beaucoup ne comprennent pas. Je vais t'expliquer pourquoi beaucoup sont maudits et leur vie n'avance pas. C'est parce que la mort est attachée à leur vie. Comment je le sais? Je t'explique. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Tu ne connais pas quelqu'un.
t'assois, tu dis la personne m'énerve. Elle vend drogue. Son comportement, ça ne me plaît pas. Tu es en train de mourir. Tu juges une divinité. Je t'explique. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est un Dieu. Quand tu t'assois, et puis tu critiques, et puis tu juges, et puis tu insultes quelqu'un sur Facebook que tu ne connais pas, en vrai, tu ne connais pas sa vie. Dieu qui est au ciel doit te tuer parce que tu es un élément très dangereux et destructeur. On doit t'éliminer. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, le verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Le jugement de Dieu, c'est le suivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Juger quelqu'un est un péché. La Bible dit, il ne faut jamais juger. Il est voleur, ce n'est pas ton problème. Il est braqueur, ce n'est pas ton problème. Il est sorcier, ce n'est pas ton problème. Ton problème là, il faut t'intéresser à ta vie. Beaucoup sont maudits parce qu'ils ont passé le temps à donner un jugement sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et quand cette personne est un homme de Dieu, là tu es deux fois maudit. Car la Bible dit en Psaume chapitre 105, le verset 5, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais s'il a un comportement, et toi ton comportement, tu t'es jugé? Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Non, mais s'il fait des choses, c'est ton problème. Ta vie n'est pas aussi dure. Quand tu regardes ton existence, tu ne trouves pas que tes parents ont trop de problèmes pour être intéressés à la vie d'un pasteur. C'est ton pasteur. Tu pries dans son église. Tu payes ta dîme avec lui. Ton opinion vient d'où? Tu te mêles de quoi? Il est bon, c'est entre lui et Dieu. Il est mauvais. Je dis à tous mes enfants spirituels, critiquez un joint pasteur. Parce qu'il y a des gens, c'est toi ceux qu'ils appellent papa. C'est toi ceux qui respectent. Quand ils voient un autre pasteur, oh, c'est un faux pasteur. Moi, là, mon pasteur, c'est Ouattara Mohamed Idriss. Mon pasteur, c'est Mohamed Sanogo. Mon pasteur, là, ce n'est pas les hommes vulgaires comme Marcos et autres. Marcos aussi, les pasteurs des gens. Et puis, souvent, là où il frappe, là, ton pasteur ne frappe pas là-bas. En matière de démonstration de puissance, ton pasteur tape poteau. Donc, calm down. Chaque pasteur a sa mission. Quand Jean-Baptiste est venu, il portait les habits d'animaux, les peaux de chameau, et il mangeait sauterelle. Un prophète qui mange sauterelle, un miel, Adama, c'est un féticheur. Donc, si tu vois Marcos peut-être un pot d'animal et qu'il est en train de manger sauterelle, tu vas me traiter de faux sur la base de ce que tu vois. Mais est-ce que sur le plan spirituel, tu as fermé les yeux pour dire, Seigneur, qui est Makoso? Qui est le pasteur Conan? Qui est le pasteur Tan? Et puis en fait, ce n'est même pas ton rôle. Ton rôle, c'est ton salut qui doit t'intéresser. En 2021, pardon, n'attire pas une malédiction gratuite sur toi. Même si tu vois un pasteur qui est en train de coucher avec une fille, Seigneur, je n'ai pas vu. La Bible dit, vous verrez mon serviteur comme saint. Le pasteur n'est pas saint. La Bible dit, toi qui es la brebis, mais tu dois le regarder comme saint. C'est la pire de toutes les maladies. Il y a des gens qui ne peuvent plus jamais réussir dans la vie à cause d'un commentaire. Ils ont insulté un pasteur. Ils l'ont traité de faux. Ils ont traité que tout ce qu'il fait, c'est de la magie. Or, le gars est appelé par Dieu. Quand tu n'es pas prophète, ne juge pas un prophète. Quand Dieu ne t'a pas parlé, ferme ta gueule. N'entends pas. C'est comme deux couteaux. Et puis toi, tu viens au milieu. Mais ça, t'es prêt? Tous ceux qui m'ont accusé d'avoir tué ma femme sont maudits. Même s'ils vont demander pardon à Dieu, Dieu les maudit. Ils doivent venir demander pardon à l'homme qu'ils ont blessé. C'est la procédure spirituelle. Le problème des francophones, c'est qu'ils sont d'une éducation précaire. Ils interprètent eux-mêmes la Bible selon eux les choix. Non, mais s'il a fait ça, en vérité, c'est écrit où? Montre-moi un seul passage où il est écrit qu'il faut juger un pasteur. Oui, mais la Bible dit que dans les derniers temps, il adviendra de faux prophètes. Oui, mais sur la base de quoi tu le traites d'être faux? Il couche avec ta mère. Il t'a sodomisé. Il t'a dragué. Il a une fois pris ton argent. Non, tu le juges sur la base de quoi? Non, mais on dit est un pronom imbécile. Ferme ta gueule. Cherche ta vie. Allons maintenant en profondeur. 8e erreur, c'est de vous rester couché. Et puis vous êtes là. J'attends mon miracle. Seigneur, à quand ma victoire, Jésus? Faut me bénir, papa. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Tu es assis, tu es couché à la maison. Écoute-moi bien.
tu ne peux jamais obtenir le mariage en priant. Non, tu dois te faire belle, tu dois remonter un peu ta jupe, tu dois séduire quelqu'un. L'homme que tu veux marier, là, il est au dehors. La Bible dit, plutôt le plus bête de la terre est celui qui attend son miracle, oubliant que le miracle est déjà accompli. À la croix, il y a 2000 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Le mariage, c'est accompli. Le travail, c'est accompli. Amen, amen, amen. Et puis tu es encore célibataire. Va chercher garçon. Amen, tu es au chômage. Va chercher travail. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous obtiendrez. Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la plus glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, espérance de la gloire. Ça veut dire simplement que Jésus-Christ n'habite plus au ciel. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Quand Jésus entre en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Donc quand tu veux le mariage, Jésus est en toi. Quand tu vas vers le mariage vient vers toi. Donc Jésus ne va pas venir te bénir, il habite en toi. Tant que tu restes assis, Jésus est assis. Tu ne bouges pas, Jésus ne bouge pas. Vous vous regardez. Mais quand tu te lèves, comme les 4 lépreux dans la Bible dit qu'ils se sont levés au crépuscule. Au crépuscule, il y a eu un mouvement dans le camp de l'ennemi. Lève-toi en 2021. Ne t'assieds pas. Ne sois pas là pour dire j'attends le miracle de Dieu. Ça n'existe pas. Le miracle est déjà fait. Maintenant, toi, il fallait prendre. 9e erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas commettre l'erreur de douter de toi-même. Il ne faut jamais douter de toi. Il ne faut jamais être assis et dire je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire rien ne t'est impossible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, vous êtes trop des enfants. Ne doutez jamais de toi en écoutant la bouche des maudits qui viennent te dire, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Je vais te dire qui tu es. Psaume chapitre 82, le verset 6 dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. En 2021, ne parle plus comme un homme. Parle comme un Dieu. En 2021, ne pense plus comme un homme. Pense comme un Dieu. En 2021, va au-delà de ce que tu penses et vis ce que ton père n'a jamais atteint. Vise ça. Concentre-toi sur ce que tu n'as jamais obtenu dans ta vie. Tu veux la dernière Range Rover, travaille dur pour l'avoir. Tu veux ta duplex, concentre-toi là-dessus. Tu veux créer ton entreprise qui va prendre le soin de faire des capitaux de milliards, concentre-toi là-dessus. Tu veux être président de la République, concentre-toi là-dessus. Ne te laisse pas distraire. La 10e erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de négliger la prière. Parce que je vais vous dire une chose simple. Quand tu vas dire, oh ouais, l'homme est trois. Il est corps, il est âme et il est esprit. La nourriture du corps, c'est manger. Foutou, banane. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La prédication. Lis la Bible, c'est ce qui nourrit ton âme. Si ton corps est rassasié, que ton âme a faim, tu meurs pauvre. Si ton âme est rassasiée, que ton esprit a faim, tu meurs pauvre. Parce que l'esprit est l'émetteur que Dieu a mis en toi, qui fait de toi un Dieu. Tu ne peux avoir la divinité, tu ne peux que manifester la divinité, tu ne peux que exploiter ta divinité que si tu es un homme et une femme de prière. C'est pour ça un homme intelligent met toujours son téléphone sur un réveil et il met 5h30. Voici 5h est l'heure des anges. C'est pour ça que les musulmans se réveillent à 5h et se dirigent vers le lever du soleil pour prier. Pourquoi? La Bible dit, est-ce que tu as commandé au matin? Un homme normal se lève à 5h du matin et pendant au moins 30 minutes, il met la musique religieuse. Seigneur, j'aimerais te recommander ma journée. Je prie qu'en cette journée, ton esprit, ton âme et ton corps reçoivent. Parce que c'est l'esprit qui vivifie le corps. C'est l'esprit qui donne la force à l'âme. C'est l'esprit qui permet au corps d'avoir ce qu'on appelle le courage de se lever. Mais si ton esprit est pauvre, si ton esprit est stérile, si ton esprit a faim, si ton esprit est mort, qu'est-ce que tu peux devenir? Tu ne peux rien devenir, tu es fini.
Tu ne pries pas. Tu peux passer 4 heures de temps à regarder Facebook, mais tu ne peux même pas faire 30 minutes dans la prière. En 2021 encore, première heure, c'est 5h30, 5h du matin. Deuxième heure, c'est 12h. Troisième heure, c'est 18h. Quatrième heure, c'est minuit. Si tu n'as pas prié à 5h du matin, 5h du matin, tu ne dois jamais même rater. 5h du matin, tu ne dois jamais rater. 12h si tu es au travail, 18h si tu es occupé, tu peux mettre le téléphone à minuit. Donc à minuit, si tu es en train de dormir, tu te réveilles un peu. Si tu sais que par exemple, minuit, tu seras profondément endormi, tu mets alors le réveil aux environs de 21h30. Tu te mets à genoux, tu pries, tu mets la musique. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Qu'est-ce que moi je fais par exemple? Je vais sur YouTube et puis je mets toujours une musique chrétienne. Par exemple, je suis ici sur YouTube. Donnez-moi 1 minute. Et puis je mets par exemple Jean-Jean, relâche sa gloire. Voici la musique qui est là. Ça fait 34 minutes. Ça fait 34 minutes. Donc pendant les 34 minutes, je suis debout. 5h du matin. Éternel Dieu, je viens au-devant de ta face te rendre la gloire parce que tu es vivant. Je prie que ta main soit étendue sur ma vie, Jésus, en cette journée. Père, que cette journée qui commence soit une journée de succès. Je te recommande mes enfants. Je te recommande mes enfants spirituels, papa. Glorifie ton nom. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, relâche ta gloire sur ma vie, éternelle des armées. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Donc je chante avec la musique. Je prie avec la musique chrétienne. Donc mon âme, mon esprit commence à s'ouvrir. Et de nouvelles idées viennent. La divinité qui est en moi augmente. Je commence à me sentir fort. Mais quelqu'un qui ne prie pas est toujours malheureux. C'est pour ça la Bible en 1 Thessaloniciens, je crois 1,17 dit, priez sans cesse. Car la Bible dit, là-bas il dit priez sans cesse. Dans un autre verset il dit, veillez et priez. Car votre adversaire le diable rôde. Les sorciers ne jouent pas. Tous les minuits, ils font une réunion de minuit à 5h du matin. C'est pour ça que les chrétiens doivent se lever à 5h du matin. Pour que tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont décrété dans la nuit, toi tu dévances sur l'aurore, tu dévances sur le lever du soleil, et puis tu brises ça. Et puis tu brises ça. Je suis en train de vous dire, pour 2021, j'avais annoncé que les Juifs avaient préparé 120 déclarations pour les personnes qui vont obtenir le kit. Ils m'ont amené encore 120 autres déclarations. Ça fait 240. Donc, tous ceux qui ont obtenu le kit là, vous attendez après les 12 jours de jeûne pour commencer à l'utiliser. N'utilisez pas ça maintenant. Attendez les 12 jours de jeûne. Vous allez recevoir une prière d'1 heure et vous allez recevoir 240 déclarations prophétiques. Ces déclarations prophétiques là, vous les savez. Toutes les semaines, les 2000 personnes qui auront les kits, chaque lundi, vous aurez les déclarations de prophétiques de la semaine que je prépare, je vous envoie. Vous vous levez tous les matins à 5 heures, vous faites les déclarations prophétiques. Je déclare que la grâce de l'Éternel s'attache à ma vie ce matin. Il y a des gens qui ne savent pas prier, mais les déclarations prophétiques te permettent de pouvoir maîtriser la prière. Comment obtenir le kit d'Israël? C'est là d'où vient la 11e intervention. Il y a 3 jours de jeûne dans la semaine pour un chrétien véritable. C'est les lundis, c'est les mercredis, c'est les vendredis. En 2021, tous mes enfants spirituels qui croient en mon ministère, tous ceux qui sont touchés par cette parole, tous les lundis jeûnez, tous les mercredis jeûnez, tous les vendredis jeûnez, de 6h à 18h, vous allez voir. 2021 là, ce n'est pas une année où tu vas vivre, c'est une année où tu dois prendre. C'est une année de dédommagement, c'est une année de rattrapage, c'est une année de porte ouverte. Le chiffre 1 est le chiffre d'un nouveau commencement. Donc Dieu relâche une gloire. Ceux qui seront spirituels, ceux qui seront des hommes de prière, ceux qui seront des hommes concentrés dans le jeûne et la prière, ce sont ceux qui vont dominer en 2021, pas les autres. La 10e erreur qu'il ne faut pas négliger, c'est Israël. En 2021, coronavirus est en train de disparaître. Des vaccins sont en train d'être trouvés. Moi, je n'aime pas dans les polémiques de non, mon général, il paraît que je n'aime pas dedans. Dieu m'a dit, la solution du coronavirus est en train d'être trouvée. Parce qu'à partir du mois d'avril, toutes les frontières seront ouvertes. Les voyages au-delà vont commencer à reprendre.
En 2021, si tu ne te rends pas en Israël pour prendre le contrôle des 10 prochaines années, c'est que tu as échoué ta vie. En août, la période de vacances, il y aura exactement 300 personnes qui cette année vont se rendre en Israël, comme Gédéon et les 300. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand on vous parle, écoutez. Notre racine, c'est Israël. Notre source, ce qui nous bénit, c'est Israël. La Bible dit, vous êtes un olivier sauvage. Ça veut dire nous étions un autre arbre. Et puis on a coupé une branche. Et puis on est venu coller à Israël. Donc la sève, l'eau qui nourrit cette branche, ça doit venir de l'arbre. Qui puise ses racines, qui est Dieu. Toute personne qui est en contact avec Israël ne peut pas échouer. Félix Houphouët-Boigny, Alpha Blondy, Alassane Dramane Ouattara, sa femme est juive. Quand il devient président, premier pays où il va, c'est en Israël. Il dépense 3 milliards pour que les pasteurs partent en Israël chaque année. Il va être maudit comment? Quand tu dis Seigneur Jésus là, elle a dit mon frère Jésus. J'aime pas dans la politique, mais ce sont des vérités que j'aimerais vous dire. Alpha Blondy tisse une alliance avec Israël. Raison pour laquelle tous ces conseils, ils commencent par Barou, Ata, Adonai. Barou, Ata, Adonai. Barou, Ata, Adonai. Il rend hommage à Israël. La femme qui a chanté prière pour Jérusalem. Jérusalem, Isama. Regardez comment elle est invitée dans le monde entier à cause de ce chant. À cause de ce chant, elle rencontre Didier Douba. Pourtant, avant, elle a fait des sons. Ça n'a même pas moussé. Mais ce chant l'a propulsé. Tu ne peux pas me dire que tu veux être un homme d'affaires. Tu ne peux pas me dire que tu veux réussir dans le business. Tu ne peux pas me dire que tu veux être un footballeur international. Si cette année 2021, tu ne participes pas à un pèlerinage spirituel. Et le seul en Afrique qui est en contact avec les Juifs pour les actions spirituelles, c'est Camille Makosso, parce que j'ai sauvé la vie d'un Juif en 2004 en Côte d'Ivoire. Les étudiants devaient le tuer. C'est moi qui l'ai sauvé. Depuis ce temps, les Juifs me partagent certains secrets. Je vous donne l'information. Pour ceux qui sont en Europe, je crois que le pèlerinage fait 1700 €, 1750 € si je me trompe. On va trouver les chiffres exacts. Si dès janvier, vous commencez à économiser 200 €, 200 €, 200 €, 200 €, ou bien vous prenez un crédit, vous allez constater que vous pouvez aller en Israël calmement. Ou bien vous m'amenez un message sur mon WhatsApp, qui est le 00225 48 79 85 85, pour dire, bon, je vais comment aller en Israël? Que tu sois musulman ou pas. Moi, je suis allé avec une Malienne en Israël. Dès qu'elle est revenue, tout son problème d'héritage qui était bloqué, tout a été décanté. Tu peux être un artiste suivant en Israël, mais personne ne veut écouter. Pourtant, vous voulez réussir, mais personne n'est pas écouté. Quand on parle, tout le monde veut interpréter. Cette année, il ne faut pas interpréter. Il faut faire bêtement ce que moi je te dis de faire, parce que je ne te veux pas du mal. Je suis millionnaire à cause d'Israël. Je ne peux jamais trahir Israël. Je suis millionnaire. Je suis ce que je suis. Je suis Camille Makosso à cause d'Israël. Cette année, ce que tu ne dois pas négliger, c'est ce petit truc-là. Ce petit truc. Regarde. Tu vois comme il est tout petit. Une petite sacoche. Là, 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 là. Mais à l'intérieur, nous sommes en 2021 qui fait sortir le chiffre 5. Il y a 5 éléments dangereux. Premier élément, shalom. Deuxième élément, l'activateur. Quand vous l'ouvrez, voici comment il se présente. Troisième élément, l'activateur, on le met dans ça, on le mélange avec ça. Pour la prospérité et pour le mariage, la stabilité des foyers, le kit, l'huile appelée rose de Sharon. Le voici. Couleur rose à l'intérieur. Les Juifs, chaque année, préparent un kit ou un élément qu'ils envoient à tous les Juifs dans le monde entier pour que l'odeur, l'ange de l'année s'attache à leur vie. Pour qu'ils contrôlent. Les Libanais connaissent ce secret. Certains musulmans connaissent ce secret. Certains francs-maçons connaissent ce secret. Et ils gardent des alliances avec Israël. Moi, cette année, j'ai pu obtenir 2000. Pas plus, pas moins. Et nous avons fait la répartition suivante.
500 kits pour ceux qui vivent au niveau de la France, d'où j'ai 7000 enfants spirituels. 500 kits pour tous ceux qui sont en Europe, où j'ai 3000 en dehors de la France, enfants spirituels. 500 kits pour ceux qui vivent aux États-Unis, où j'ai 3500 enfants spirituels et 500 kits pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire seulement, j'ai 27 000 enfants spirituels. 27 000 dans mon téléphone, en matière de numéro WhatsApp. 27 000. J'ai au total 70 groupes de diffusion. Donc, tu fais 70 multiplié par 256. Voici ce qu'il donne. Ce qu'il donne, c'est ça. Je ne joue pas avec Israël. Ce kit en Israël, ça fait 400 € que les Juifs payent, qui sont dans le domaine de l'immobilier. Mais j'ai une faiblesse. Je ne parle jamais d'argent. C'est pour ça que dans la plupart de mes programmes, mes croisades, vous n'entendez jamais, venons en faire les offrandes, qui veut donner 100 000. J'ai honte. Donc, quand il s'agit de parler de prix, je me sens gêné. Parce qu'on m'a tellement associé à l'escroquerie, au vol, que je me sens maintenant mal. Mais en 2021, j'ai dit, je ne fais rien ça. Tu veux, tu m'acceptes. Tu veux, tu ne m'acceptes pas. Ton opinion va rien changer dans ma vie. Mais je parle à ceux qui veulent réussir. Ce kit, si vous ne l'avez pas, c'est comme si vous avez manqué quelque chose. Ce kit fait seulement 150 € au lieu de 500, au lieu de 400 €. C'est-à-dire 180 $ sans les frais d'expédition. Pour ceux qui sont en Afrique, on a sponsorisé pour que, plutôt, préfinancé pour qu'eux puissent avoir à 70 000 francs. Parce que les réalités de l'Afrique ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et tu as des personnes qui disent, mais moi je n'ai pas l'argent. Mais si on te donnait une information que tu dois te faire opérer demain d'un cancer ou bien d'une maladie, il te faut 500 000 francs ou tu meurs. Tu vas pleurer comme un malade, appeler tous ceux que tu connais pour avoir l'argent. Mais quand on te parle d'un élément qui permet à Camille Makosso de faire 700 millions de chiffre d'affaires, tu dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu veux réussir comment? Si un médecin te dit, même pour le visa, on te dit tu dois payer le droit de visa, 50 000, souvent 70 000, tu le payes, tu n'obtiens pas le visa. On te dit voici des éléments spirituels, des huiles des juifs. On va te montrer comment les utiliser. Tu vas recevoir les 240 déclarations prophétiques pour contrôler une année. Ensuite, tu vas recevoir le livre. Il y a un livre que je vais écrire sur comment contrôler 2021. Parce qu'on aura 12 jours de jeûne du 18 au 29. L'enseignement que je vais donner, on va mettre ça en un livre. Je vais l'amener à toutes les 2000 personnes avec les 240 déclarations prophétiques. Si tu ne peux pas te battre pour avoir 150 € ou 180 $ pour obtenir ce kit, c'est que tu n'es pas appelé à réussir. Parce que la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse tes histoires de Marcos, je suis plus riche que toi. Oui, je te le confirme. Ce n'est pas hier, je te confirme. Tu es footballeur, tu es femme d'affaires, même si tu es chômeur, il faut avoir le kit. Je vais te montrer comment utiliser seulement Shalom. Tous les lundis, comment on utilise Shalom. Tous ceux qui ont déjà obtenu le kit, signalez-vous. Ne l'utilisez pas. Vous allez commencer à l'utiliser à partir du 29 janvier. Et quand tu le dis, je parle aux musulmans. Je parle aux chrétiens. Je parle à tous ceux qui ne sont même pas chrétiens. Vous voulez dominer en 2021. Ne négligez pas le kit d'Israël. C'est le secret des juifs. Un juif ouvre son magasin. Tu ouvres ton magasin, on ferme ton magasin. Et puis le juif est là. Il ne faut pas t'amuser avec les juifs. Hitler reconnaissait que les juifs dominaient toute l'Europe. Il fallait les massacrer. Pourquoi? C'est le peuple béni de Dieu. Qu'est-ce qui fait les bénédictions? Ce sont les odeurs. Lisez la Bible. On parle des traditions et des coutumes. Quels sont les rituels des juifs? Ils n'ont jamais partagé ça ailleurs. Ce sont les catholiques qui, dans les années 1973, ont vu au niveau de Qumran des parchemins. Ils ont gardé une partie. La Suisse a gardé une partie. Jérusalem a gardé une partie. Les États-Unis ont gardé une partie. Dedans, tous les écrits de l'apôtre Jacques qui montraient les actions prophétiques. Nous, les chrétiens, nous a donné les épîtres de qui? De Paul. Oh, Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul ne connaissait pas qui était Jésus. On nous a donné les écrits de Paul pour que nous soyons des gens qui déraisonnons, qui discutons. Et eux, ils ont gardé les secrets. Nous sommes déjà à près de 1277 commandes du kit. La majorité sont les gens du Mali, de la Guinée, du Burkina, des pays la plupart où il y a beaucoup de musulmans, du Sénégal.
Parce que le musulman n'a pas la culture de discuter comme le chrétien. Le musulman, quand l'imam dit, il teste. Je vous demande d'expérimenter. Vous payez souvent des parfums à 150 €. Je vous demande d'expérimenter le kit d'Israël. Si dans un délai de 30 jours, votre vie, il n'y a pas de témoignage, vous me ramenez, je vous rembourse. Clair et net. Comment obtenir le kit? Si vous êtes en France, appelez la sœur Louise Dreux. Je donne son numéro. Je répète, vous êtes en France, appelez Louise Dreux. 07 60 15 07 50. Quand tu as le kit, tu auras un rendez-vous téléphonique avec le général. Tous ceux qui vont obtenir le kit, les 2000 personnes, ils auront un suivi personnel avec le général. C'est eux que je considère comme mes fidèles de l'année 2021. Il y a déjà le réseau des futurs milliardaires. Eux là, je vais faire notre encadrement avec eux. Parce que 2021, c'est l'année où on va manger. C'est l'année où on va récolter. Des années de souffrance. Tout ce qui t'a été volé. Il y a celui-là, qu'on appelle ça. Où est cet élément? Celui-là. C'est lui qui fait revenir tout ce qu'on t'a volé. Quand ton mari ne te donne pas l'argent, c'est la rose de Sharon qu'on utilise. C'est ça, ce petit élément qui ramène le cœur de ton mari vers toi. Quand un homme ne veut pas te marier, c'est avec ça qu'on attache. C'est ce que Esther a utilisé. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un médicament. C'est biblique. Lisez Esther chapitre 2 à partir du verset 15. Vous êtes en France, vous appelez Louise Dreux au 07 60 15 07 50. Vous êtes en Europe, Belgique, Allemagne, États-Unis, plutôt Belgique, Allemagne, Angleterre, Hollande. Vous appelez la sœur Gina. Elle est en Belgique. Son numéro, c'est le 0032 485. Je reprends. Prenez 0032 485 35 15 24. Les autres numéros de téléphone. Pour les obtenir, vous m'amenez simplement sur WhatsApp. Est-ce que je les ai ici? Est-ce que je les ai ici? Les autres numéros de téléphone, bon, je ne les ai pas. C'est sur ce téléphone que j'utilise. Donc, ce que vous faites, c'est tellement simple. Vous m'amenez un message clair et net sur mon WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp pour le kit. C'est spécial pour le kit. Ne m'amenez pas des sujets de prière. Ne m'expliquez pas vos problèmes là-bas. Je ne vais même pas vous répondre. Le WhatsApp, pour obtenir le kit, vous êtes en Côte d'Ivoire, il n'y a seulement que 100 kits pour la Côte d'Ivoire. Il y aura seulement que 100 kits pour le Bénin. Il y aura seulement que 50 kits pour le 100 kits pour le Gabon, 50 kits pour le Bénin. Il n'y en a pas assez. Ce sont les violents qui vont prendre. Et nous là, on va vous dominer, vous qui critiquez. C'est des choses qu'il ne faut pas demander à ton voisin. Parce que ton voisin peut être ton ennemi. Il faut prendre, cache, garde et commence à l'utiliser. Je suis au Bénin. J'ai commencé à recevoir en consultation prophétique. Je les ai remis sur moi la mire à 30 000 francs au lieu de 50 000 francs. Au programme au Bénin, au palais, comme on appelle ça, à la salle majestique, samedi et dimanche, je vais leur remettre l'activateur de l'année 2021. Je suis venu avec 1000. Ça m'a coûté 25 millions. Je vais leur remettre cadeau. Donc, je peux dire c'est 1000 francs, 1000 francs. Je peux dire c'est 1000 francs, 1000 francs. Je peux dire c'est 2000, 2000. Puis je vends, je tue. Mais quand Dieu m'a dit, le Bénin va connaître un réveil de milliards d'hommes cadeaux, j'ai dit je le fais. Parce qu'en retour, je sais ce que Dieu va faire dans ma vie. Donc, de façon claire, mon WhatsApp est le 00225. Il faut prendre. Et puis, même si tu n'as pas l'argent, il faut aller prendre crédit. Là où tu allais prendre crédit, c'est eux qui viendront prendre crédit après toi. Parce que tu auras le kit. 00225 48 79 85 85. Je répète, 00225 48 79 85 85. Tous ceux qui vont obtenir le kit. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous avez le kit, vous prenez une photo et vous m'amenez. Si vous ne m'amenez pas une photo, ça veut dire que vous n'avez pas eu le kit. Ça me permet de savoir. Et toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire auront un entretien personnel. Vous allez venir à mon bureau pour que je vous reçoive. Donc si on t'a remis le kit, tu dis, mon rendez-vous avec le général, c'est quand? C'est très important. Si toi et moi, on n'a pas de rendez-vous, c'est que véritablement, tu n'as pas reçu le kit. De façon légale. C'est très important.
Pour ceux qui sont au niveau des États-Unis, il y aura 500 kits. C'est la sœur Ama des États-Unis. Si vous avez déjà le numéro de mes secrétaires, vous les appelez. Mais au niveau mondial, pour avoir les contacts, pour avoir toutes les informations sur le kit, chaque élément, c'est quoi? Vous m'amenez sur mon WhatsApp 00225 48 79 85 85 pour pouvoir obtenir le kit que les Juifs utilisent pour dominer et contrôler. La 12e erreur qu'il ne faut pas commettre en 2021, c'est de voler Dieu. En 2020, tantôt tu payes ta dîme, tantôt tu ne la payes pas parce que tu te dis, bon, le pasteur n'a pas prié pour moi. Tu ne dois pas attendre la prière du pasteur pour payer ta dîme. La dîme, ce n'est pas une négociation. La dîme, ce n'est pas j'ai envie, j'ai pas envie. La dîme, c'est la mort. Moi, je paye ma dîme. Souvent dans les mains de l'archevêque Koudiak Vincent. Souvent dans les mains de l'archevêque Assidadito. Souvent dans les mains de mon père spirituel. Je paye ma dîme. La dîme, ce n'est pas quelque chose que tu peux pour donner aux veuves, aux orphelins. Non, ça n'a rien à voir. La dîme, c'est les 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 1500 € comme salaire, la dîme, c'est 150 €. Ce n'est pas négociable. Que tu sois musulman ou chrétien, tu payes. À qui on paye? C'est à moi. C'est moi qui t'enseigne. C'est moi qui prie pour toi. C'est moi qui te donne les codes. C'est à Makosso que tu payes. Puis maintenant, moi, je prends pour aider les veuves et les orphelins dans la fondation de Maman Tatiana Makosso. Parce que tu ne peux pas dire que je n'aide pas les gens. Ce n'est pas l'argent de dîme qui me nourrit. Je vends voiture, je vends maison. J'ai plantation. Je suis venu au Bénin, quand je suis venu, c'est pour faire la prière. Je suis venu m'investir dans le domaine de l'immobilier. Des gens m'ont amené des propositions d'affaires. Je sors du Bénin. Quand je reviens au Bénin, c'est venir installer ma société immobilière. J'ai déjà demandé à ce qu'on me trouve un local comme bureau. Vous voyez que 2021, on s'amuse. 2021, il faut étendre tes toiles. Je vais vous enseigner peut-être demain, ça dépendra de mon humeur, ou le lundi, quelles sont les 12 actions qu'il faut poser en 2021 pour contrôler 2021. Je vous ai parlé des 12 erreurs qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a les 12 choses à faire. 2021, tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, je vais payer ma dîme. La dîme, on n'examine pas. La femme qui faisait la prostitution, qu'elle est venue casser le parfum devant Jésus, il n'a pas refusé. La dîme, c'est la mort. En même temps, la dîme est le seul élément qui te permet de mettre Dieu au défi. Il dit, apportez à la maison du trésor, Malachie chapitre 3, le verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Donc, la dîme permet de nourrir les pasteurs, permet de nourrir les veuves et les orphelins. Et puis il dit, mettez-moi maintenant de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, le seul verset qui est lié à défier Dieu, c'est la dîme. Quand tu enlèves les 10% de ton salaire, puis tu donnes. Mois de janvier, là, tout le monde a volé Dieu. Et on a fêté, on a fêté. J'ai eu un problème là dans ma famille. C'est pour ça que je n'ai pas payé ma dîme. Mais tu ne finiras jamais avec les problèmes. Quand vous ne payez pas la dîme, Dieu vous crée un malheur pour que vous payiez la dîme. Soit c'est une maladie, soit c'est un accident, soit c'est le décès de quelqu'un et vous dépensez plus que la dîme. Mais quand tu payes ta dîme, Dieu sécurise ta vie. Dieu sécurise la vie de tes enfants. Dieu sécurise tes affaires et Dieu apporte sur toi ce qu'on appelle la pluie de la bénédiction. En 2021, tu ne dois pas voler Dieu. Tu dois dire chaque mois, je peux faire une offrande de 100 € pour les veuves et les orphelins et je paye ma dîme. Barako Santa Kédébris. Il faut prendre un tel engagement. Seigneur, je vais soutenir les veuves 100 € par mois et j'ai payé ma dîme. Mais Seigneur, si tu es vraiment Dieu, il faut me bénir dans les affaires. 2021, ne soyez pas assis pour dire, vous allez être dans la négligence, dans l'hésitation. Est-ce que je dois essayer? Est-ce que je dois prendre? Est-ce que tu as trop douté, tu n'as rien eu? Au stade où tu es arrivé là, tu n'as plus rien à perdre. Il faut essayer. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Vous savez ce que j'ai fait moi dans ma vie? J'ai vendu voiture. Ma seule voiture que j'avais. J'ai privé mes enfants d'avoir Noël pour l'œuvre de Dieu. Je viens d'enterrer ma femme. Tout l'enterrement nous a coûté près de 35 millions. Au total, quand j'ai fait le dernier calcul. Je ne dis pas ça pour dire aux gens non. Non. Quand je finis d'enterrer, de faire la veillée de ma femme et d'enterrer ma femme, le 2 et le 3, on finit de fêter le 1er janvier. En temps normal, il n'y a plus d'argent. Je vais encore dépenser
plus de 10 millions pour aller organiser une croisade où j'ai fait des dons à près de 500 veuves le 2 et le 3 sans que je demande à quelqu'un de cotiser. Le 9 et le 10, au lieu de me reposer, je viens au Bénin pour organiser une croisade où je dépense encore près de 35 millions. 10 millions pour mon séjour et la croisade et 25 millions pour les activateurs. Et toi, on te dit, il faut payer ta dîme. Il faut payer 150 €. Regarde ce que moi, je dépense pour Dieu. Est-ce qu'on est dans le même game? Est-ce qu'on est dans la même dimension? Je demande ici à 1000 personnes. 1000 personnes. Avant le 15 janvier, envoyez vos 150 €. Envoyez vos 180 $. Parce que je vous donne une information. Il ne va pas rester. Si vous êtes en train d'hésiter et vous pensez que peut-être en février, Makosso va appeler les jeux pour dire non, il donne en janvier 2000. Nous avons reçu comme ça 2000. On a déjà fait des expéditions en France, aux États-Unis, au Gabon. Je suis venu avec 25 d'abord dans un premier temps pour les gens du Bénin. Ceux qui veulent obtenir, vous appelez la sécurité. Donc, je ne suis pas là pour blaguer. Il ne faut pas hésiter dans ton cœur. Jette-toi. Bats-toi. Et tu réussiras. Je rappelle mon numéro WhatsApp pour terminer. C'est le 00227. Pour obtenir le kit. Pour obtenir le kit. Ne m'écrivez pas sur mon WhatsApp 09 50. Vous allez perdre votre temps. Parce que quand on vous parle, vous faites autre chose. Écrivez-moi sur mon WhatsApp du kit. Et pour ceux qui veulent payer les dîmes, ceux qui veulent faire soutenir les vieux, les orphelins, c'est là-bas. Ceux qui veulent payer les maisons, c'est là-bas. 00225 48 79 85 85. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 21h. Heure de Paris, 20h, heure d'Abidjan, parce que je me sens inspiré. Demain, on va faire encore quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que tous ceux qui ont partagé cette vidéo et qui vont la repartager encore, que la grâce imméritée de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu permette que l'Ivoirien ait un comportement nouveau en 2021. Que Dieu t'épargne de tout ce qui est distraction, mais t'amène à te concentrer sur ton rêve, sur ta vision. Je rappelle que nous avons 12 jours de jeûne pour que je vous révèle les 12 codes pour réussir en 2021 et les prières de déclaration. C'est du 18 au 29 janvier. Du 18 au 29 janvier. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons la grande veillée intitulée 2021 me voici au stade d'Angré. Je vais remettre 5000 activateurs de l'année 2021 gratuitement. 29 de 18h à l'aube au stade d'Angré. Je suis ivoirien. J'aime mon pays. Nous allons avoir pour la Côte d'Ivoire 5000 activateurs. Fin février, je suis en tournée. Je vais avant fin mars. Parce que l'année commence en Israël en mars. Avant fin mars, je vais faire le Cameroun. Je vais faire la Guinée. Je vais faire, comment on appelle ça, le Burkina. Je vais faire le Sénégal. Il est probable que j'arrive en France. C'est l'affaire de Corona qui m'empêche. Dès qu'on dit Corona est fini, que les rassemblements vont commencer en France, je viens, je vous amène aux activateurs. 5000 activateurs pour la France. Cadeau. Je ne veux pas plaisanter en 2021, je vous jure. Je ne veux pas jouer en 2021. Je ne veux pas m'asseoir en 2021 et puis regarder la vie de mes fidèles, du peuple de Dieu, le peuple africain. Et puis seront les derniers. Non, les Juifs ont des secrets. Le 29 janvier, tu es ivoirien, tu es musulman, tu es à l'ouest, tu es au nord. Tu prends tes clics et tes claques. Tu viens au stade d'Angré. Où tu vas venir dire Dieu, 2021, voici ce que je vais devenir. Parce que tout le mois de janvier n'est pas un mois d'action. Ce n'est pas un mois où on investit. C'est un mois où on paye, où on demande à Dieu la bénédiction, la faveur, où tu prends les armes. Et puis à partir de février, la guerre commence.